Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va voir ensemble le devoir numéro 1, semestre 1 de la physique chimie, concerne premier bac, sciences maths et sciences X. Donc le devoir constitué de 3 exercices. Donc l'exercice 1 concerne le mouvement de rotation d'un corps solide indéformable autour d'un axe fixe, 6 points. Deuxième exercice concerne le travail d'une force et puissance mécanique, 7 points. Et la dernière exercice de la chimie concerne les cours mesures en chimie et les grandeurs physiques liées à la quantité de matière. Donc, l'exercice 1, un disque de diamètre D égale 20 cm tourne autour d'un axe delta, passe par son centre de symétrie. Donc le graphe ci-dessous montre les changements de l'abscisse angulaire du disque en fonction du temps, donc θ en fonction de temps. Donc la première question, quelle est la nature du mouvement du disque? Justifiez votre réponse. Deuxième question, déterminez la valeur de la vitesse angulaire, c'est-à-dire oméga. Troisième question, écrire l'équation horaire du mouvement, donc θ de t pour le disque. 4. Trouver l'équation horaire S de t. Cinquième question, quel est le nombre du tour qui fait le disque au moment ou bien à l'instant t égale 30 secondes. La dernière question, déterminer la position du point M par rapport à l'axe de rotation delta si la vitesse de Vm c'est égal à 0,1 mètre par seconde. Donc pour la deuxième exercice, donc la figure 1 représente un groupe composé de une pouliée, donc ici une pouliée de rayon R, donc une pouliée de rayon petit r égale 10 cm, tourne autour d'un axe fixe, horizontal, delta, passe par son centre, son frottement. Donc un corps S, donc il est là, un corps S de masse M égale 60 kg, glisse sur un niveau incliné d'un angle alpha égale 30 degrés par rapport à l'horizon. Et aussi la corde, donc la corde n'est pas étendue ou bien inextensible, de masse négligeable, ne glissez pas autour de la pouliée et reliée à l'autre extrémité au corps S. Donc on tourne la pouliée avec une vitesse angulaire oméga constante par un moteur qui applique une force du moment constante, notez M le moment du moteur, notez grand M petit m. Le corps S, donc le corps S qui est là, se déplace du point A vers le point B, donc du point A vers le point B, pendant une période delta t égale 3 secondes. Les données G égale 10 newtons par kilogramme et la distance AB 100 mètres. Donc la première question, faire un bilan des forces exerçant sur le cours S, les représenter sur un schéma. Deuxième question, calculer le travail du point du corps S. Troisième question, calculer le travail de la force T
Donc, tension de la corde, c'est la force exercée par la corde sur le corps S. On donne P égale 330 newtons. Quatrième question, calculer le travail de la force F, ici une flèche, donc la force F, c'est la réaction, bien la force exercée par le plan incliné sur le corps S. Conclure la nature du contact entre S et le plan incliné. Cinquième question, faire l'inventeur du force exercée sur la poulie, c'est pas la poulie. 6, septième question, déterminer le moment M, le moteur. Dernière question, calculer puissance moyenne du moteur, donc calculer la puissance du moteur. Pour la dernière exercice concerne la chimie, donc 7 points. La première question, calculer la quantité de matière existante dans une masse petite m égale 8 grammes du soufre. Deuxième question, déterminer le nombre d'atomes du soufre qui contient cette masse. 3. L'éthanol de formule C2H5OH est un liquide d'une densité D égale 0,79 par rapport à l'eau. Donc 3.1, calculer la quantité de matière dans une volume V égale 100 ml de ce liquide. 3.2, déterminer la masse de cette quantité de l'éthanol. Quatrième question, donc 4, une bouteille cylindrique de volume V égale 2 mètres cubes contient dioxygène gazeux sur une pression P1 égale 1013 hectopascal à la température de 25 degrés Celsius. Donc 4.1, la question 4.1, calculer N1 la quantité de matière de O2, dioxygène gaz, qui contient la bouteille. 4.2, si cette quantité de gaz est contenue dans un récipient de 20 litres à la même température que précédemment, c'est-à-dire à 25 degrés Celsius, quelle est la pression du gaz à l'intérieur de ce récipient. Donc il faut déterminer la pression, par exemple P2 ou bien P'. Donc 4.3, on y fait entrer dans la bouteille le dioxyde de carbone, CO2 gazeux. La pression à l'intérieur de la bouteille augmente, devient P2 égale 1040 hectopascal. Calculer la masse du mélange, petite m, dans la bouteille. Les données, donc M de C égale 12 grammes, la masse molaire de carbone égale 12 grammes par moule, la masse molaire de hydrogène égale 1 gramme par moule, la masse molaire de l'oxygène égale 16 grammes par moule, la masse molaire du soufre égale 32 grammes par moule, constante du gaz parfait dans le système international des unités égale 8,314, constante d'Avogadro, bien le nombre d'Avogadro égale 6,02 10 puissance 23 moules moins 1, et on donne aussi la masse molaire de l'eau, notée ρ de l'eau, bien ρ0, égale 1 gramme par centimètre cube, ou bien 1 gramme par millilitre. Donc maintenant, il faut arrêter, bien stopper la vidéo, essayer de répondre sur les questions, exercice par exercice, avant de passer à la correction. Donc dans cette vidéo, on va essayer de faire la corriger pour l'exercice numéro
1. Donc maintenant, la correction de l'exercice numéro 1 donc, concerne le mouvement de rotation d'un corps solide indéformable autour d'un axe fixe. Donc, un disque de diamètre d égale 20 cm tourne autour d'un axe fixe delta, passe par son axe de symétrie, qui est là. Le graphe, la graphe ci-contre, ou bien ci-dessous, montre les changements des abscisses angulaires du disque en fonction du temps. Donc ici, θ en fonction de temps. La première question, quelle est la nature du mouvement du disque? Justifiez votre réponse. Donc on a le disque tourne autour d'un axe, c'est-à-dire un mouvement de rotation autour d'un axe. Et on a la variation de θ en fonction de temps, est une fonction affine, donc une droite, la courbe est une droite. Donc la pente A, ou bien le coefficient directeur, représente la vitesse angulaire, si delta θ sur delta t, il est constante. Donc par conséquent, nous pouvons dire que le mouvement du disque est un mouvement de rotation uniforme, parce que oméga, bien le coefficient directeur égale oméga égale delta t sur delta θ sur delta t, il est constante. Donc pour la deuxième question, donc déterminer la valeur de la vitesse angulaire. Donc on a déjà dit que la courbe θ de t est une fonction affine de l'équation ou bien du coefficient directeur représente la vitesse angulaire oméga. Donc on note oméga égale delta θ sur delta t. D'accord? Nous prenons deux points, par exemple ce point là, les coordonnées 25, θ égale 25 et t égale 10. Donc on remplace ici 25 et 10. Et l'autre point qui est très clair, qui est là, donc si 5, coordonnées 5, 0 ou bien 0 ou 5, donc θ égale 5, t égale 0. On fait l'application numérique, donc 25 moins 5 c'est 20, sur 10 c'est 2. Donc oméga égale 2 radians par seconde. Donc toujours la vitesse angulaire, ou bien l'unité internationale de vitesse angulaire, c'est radians par seconde. Pour la troisième question, écrire l'équation horaire du mouvement. Donc on a déjà dit que la courbe est une fonction fine. De l'équation s'écrit sous la forme de θ de t égale a fois t plus b. Donc d'après la deuxième question, a c'est oméga, on a déjà déterminé égale 2 radians par seconde. Il reste seulement pour déterminer b, donc à l'instant t égale à 0. Donc à l'instant t égale à 0, donc on remplace ici par 0. Donc a fois 0 c'est 0, plus b, donc θ0 égale b, c'est l'abscisse à l'origine. Donc lorsque t égale à 0, l'abscisse à l'origine égale à 5 radians. Donc b égale 5 radians. Par conséquent, θ de t, c'est 2 fois t plus 5, toujours l'abscisse angulaire en radians. Pour la quatrième question, trouver l'équation horaire du mouvement. Donc, vous avez déjà vu dans le cours, il y a la relation entre l'abscisse curviligne S de t et l'abscisse angulaire θ de t, tel que S de t égale R fois θ de t. Dans ce cas-là, R c'est 10 sur 2, parce qu'on a le diamètre, donc le diamètre égale, ou bien le rayon égale diamètre sur 2. Donc on remplace R par 10 sur 2 et θ on a déjà déterminé. Donc la troisième question, on remplace ici, on fait l'application numérique. Donc d'ici 20 cm, il faut exprimer en mètres, multiplié par 10 puissance moins 2. Sur 2, on trouve S de t égale 0,2 fois t plus 0,5. Donc l'abscisse curviligne est une distance
donc toujours en mètres. Donc ici l'unité de S c'est le mètre. Pour la cinquième question, donc quel est le nombre de tours qui fut le disque au moment ou bien à l'instant t égale 30 secondes. Donc c'est-à-dire à l'instant t égale 30 secondes, le disque fait beaucoup de tours, donc il faut le calculer. Donc on a déjà déterminé l'abscisse ou bien l'équation horaire θ de t. Donc il suffit de remplacer ici pour calculer l'abscisse angulaire et on divise par 2π pour trouver le nombre de tours et عدد الدورات. تحديد عدد الدورات يكفي حساب θ de t à l'instant 30 secondes, puis on divise par 2π. Donc le nombre de tours n égale θ de t ou bien delta θ de t sur 2π. D'accord? Divisé sur 2π, application numérique, on trouve le nombre de tours, c'est 10,35 tours. Pour la dernière question, donc déterminer la position du point M par rapport à l'axe de rotation, si sa vitesse Vm égale 0,1 mètre. Donc vous avez déjà vu dans le cours, lorsqu'on éloigne de l'axe de rotation, la vitesse du point M augmente. Lorsqu'on rapproche de l'axe de rotation, la vitesse diminue, c'est-à-dire la vitesse du point Vm dépend de le rayon. D'accord? Le point M décrit une trajectoire circulaire de rayon Rm. Donc, on sait que la relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire, donc on a déjà déterminé oméga. Donc, Vm égale Rm fois oméga, donc ce qui implique que Rm égale Vm sur oméga. Application numérique, on trouve Rm égale 0,05 mètres, c'est-à-dire 5 cm. Donc بهذا ننهي تصحيح تمرين رقم 1. أتمنى أن ينال إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وكذلك التقاسم مع الأصدقاء لكي تعم الفائدة، ونلتقي إن شاء الله بالنسبة للفيديو المقبل لتصحيح l'exercice 2 concerne le travail et la puissance d'une force. Wassalamu alaikum.